Donc 2012 a été une année très particulière pour les bibliothèques de Colmar avec la mise en place et l'ouverture de la nouvelle médiathèque. Pour nous, à la bibliothèque historique, devenue la bibliothèque des Dominicains, cela a signifié que nous pouvions maintenant nous recentrer sur nos missions de conservation des collections anciennes et leur valorisation. Avec, par exemple, l'ouverture de la salle que vous voyez actuellement. Et nous commençons cette série avec une grande exposition consacrée au graveur Richard Brunk de Freundecke, le plus grand graveur alsacien depuis la Renaissance. Richard Brunk de Freundecke est un artiste né. Dès son enfance, il est décrit comme un petit garçon aux boucles blondes et aux grands yeux étonnés qui dessinait des chemins de fer et des tours féodales parce qu'il avait été impressionné par les travaux de restauration du Haut-Königsbourg. Dès le collège Stanislas, ses professeurs soulignent « Richard ne montre de véritable goût que pour le dessin artistique. Son enracinement est rhénan. » Et cela explose de manière splendide dans ses premières œuvres, placées sous le signe de Dürer, Schongauer, Grunewald, auquel il vouait un véritable culte. Rembrandt avec ses clairs-obscurs, mais il allait beaucoup plus loin. Il disait que c'était beaucoup plus subtil, en réalité, dans ces jeux d'ombre et de lumière, que c'était toute la lutte du bien et du mal, éternelle et universelle. Cette exposition est la plus complète et la plus importante qui lui ait jamais été consacrée. Et nous y montrons toutes les étapes de son œuvre, à savoir des débuts rhénans, en passant par sa période romantique, puis le choc des pays méditerranéens après ses voyages en Grèce, en Italie, en Asie mineure, dans les années 30, et enfin son aspiration vers l'absolu, la spiritualité, à travers Isha Upanishad d'Aurobindo. Vous voyez que sa recherche de la sagesse était aux dimensions du monde, et sa dernière œuvre, l'œuvre ultime, la Vita Nova de Dante, où l'on passe carrément de l'autre côté de la porte. Dans chaque période de sa création, il a essayé d'atteindre autant au niveau technique qu'au niveau de la traduction de l'œuvre qu'il illustrait, puisque c'était souvent des œuvres d'illustration, mais en fait il les recréait. Pour la première période, je dirais, bien entendu, la tétralogie du mal, avec les 7 péchés capitaux, qui était l'œuvre phare de la jeunesse, mais ce serait oublier la cathédrale de Strasbourg et le mont Saint-Odile, qui sont absolument extraordinaires, et où il effectue son propre pèlerinage dans les 2 hauts lieux spirituels de l'Alsace, comme le soulignait son contemporain Robert Heitz. Dans la deuxième période, ce sont les métamorphoses d'Ovide, c'est l'expression apaisée et intime et heureuse du second Faust de Goethe. Dans la troisième, c'est l'Agamemnon d'Eschyle, où on a l'impression de cris de statues de pierre, où une violence inouïe est traduite. Et enfin, l'apaisement dans la dernière période, dans les images abstraites d'Isha Upanishad d'Aurobindo, mais aussi dans l'apaisement de la Vita Nova de Dante, où il sublime ce personnage central de Béatrice. L'idée était comment mettre en résonance ce lieu extraordinaire du couvent des Dominicains, qui est le jumeau d'Unterlinden, couvent des Dominicaines, avec cet artiste d'exception. Et la solution était très simple. Les lieux nous la donnaient. Le cloître, un parcours chronologique en 22 kakémonos ou bannières d'1,50 m sur 1 m, avec 22 œuvres qui ponctuent les 4 temps de sa création et de son parcours, aussi bien artistique que spirituel. Puis la grande salle, l'ancienne grande salle de lecture, avec ses ronds potentiels de 5 mètres de haut, ses 200 mètres carrés, où nous avons imaginé un parcours thématique qui commence avec l'enracinement, avec la reconstitution d'un angle du salon de Geberschwil, selon un reportage de la revue alsacienne illustrée réalisé par Dollinger en 1914. La famille nous a prêté l'arbre généalogique, des meubles, des portraits d'ancêtres, notamment cela intéressera les colmariens, de son grand-père Eusèbe Brunk de Freundecke, qui était inspecteur général des forêts à Colmar et qui n'a jamais voulu de promotion. Savez-vous pourquoi ?
parce qu'il tenait à rester à Colmar et près de son cher château de Geberschwir, qui était considéré par Richard comme le berceau de la famille. C'est un parcours thématique, comme dit, à travers l'art du portrait, architecture et paysage, le bestiaire, des héros et des dieux, et enfin l'infini.